Mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, qui nous faites l'honneur de nous accompagner au cours de cette cérémonie, la parole maintenant est au grand maître du Grand Orient de France, Nicolas Penin. Mesdames, Messieurs, très respectables grands maîtres, grandes maîtresses, dignitaires, désobédience amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs du Conseil de l'Ordre, mes très chers frères, mes très chères sœurs et vénérables maîtres, sur cette terre de combat, nous posons aujourd'hui de nouveau nos pas. Nous y revenons régulièrement pour porter ici nos étendards, nos cordons et nos sautoirs. Nous marchons, nous déambulons, nous honorons celles et ceux qui ont procédé et dont nous voyons encore la trace de leur poussière et les marques de leur vertu. Ce pays est celui de la liberté, de l'émancipation et du progrès. En ces jours de la Commune, des hommes et des femmes, des frères ont choisi leur camp et ils ont porté publiquement leurs idéaux, travaillé et érodé sur les tables de nos ateliers. C'est parce que, après de longs combats, le progrès social, l'émancipation des esprits et des corps, la liberté absolue de conscience ont été acquis qui nous paraissent aujourd'hui inaliénables. En ce 1er mai 2025, nous commémorons cette bataille pour la liberté au cours de laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont perdu la vie au cours de la semaine sanglante de la Commune de Paris, tout comme tant d'autres, par dizaines de milliers, et qui périront face à une répression impitoyable. Station après station, année après année, nous commémorons cet événement majeur de notre histoire, mais nous ne sommes pas là que pour nous souvenir. Nous voulons aussi planter les pieux des combats de demain. Et ces combats, ils approchent. Vous la sentez, comme moi, monter cette houle puissante qui tentera de faire chavirer le navire de la République. Cette houle pernicieuse, perfide et profonde, qui a déjà frappé dans notre histoire. Il va falloir l'affronter avec force et détermination. Nous, francs-maçons, nous n'en manquons pas. Mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, ce 1er mai reste celui d'une ambition, celle d'un monde meilleur, plus fraternel et humaniste. Il n'y a pas d'universalisme sans humanisme. Il n'y a pas d'humanisme sans une ligne forte, celle du combat contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, qu'il faut condamner d'où qu'ils viennent. Lorsque tous les ans, nous arpentons ces allées, en ce jour régulièrement ensoleillé, nous ne faisons pas que procéder à la matérialisation de la maçonnerie universelle, avec nos frères et nos sœurs, quels que soient nos cordons. Nous apportons la preuve que nous sommes toujours ces porteurs de lumière, ces hommes et ces femmes déterminés dont notre République universelle en a besoin. En quoi pouvons-nous aujourd'hui être ces porteurs de flambeaux? En travaillant et en tenant fermement le lien, ce pont qui pour nous est consubstantiel entre notre serment initiatique et notre engagement républicain. Et si nous sommes debout ici aujourd'hui, c'est bien au nom de ces idéaux, tout comme ces partisans de la paix que nous avons pu être, pour certains d'entre nous, ce 24 avril 1871, peut-être trop tard pour certains. Car ici, ne sont pas tombés des résistants comme une force d'oppression extérieure, étrangère, mais bien par les frères de la même nation. Ce sont des Français qui ont frappé les Français. Tout comme plus tard, quand la nation se fracturera, brisée sur les rochers de la haine et du sang. C'est bien la République sociale qui est notre enjeu, qui assure à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des hommes et des femmes posant pied sur cette terre, des droits imprescriptibles, à la hauteur de l'ambition républicaine. Ces droits, le droit au travail, au logement, à la santé, à l'éducation, à la justice,
à la liberté de choix de sa vie et de sa mort. Ne cédons pas à ces passions contemporaines, mes frères et mes sœurs, qui en fait taraudent l'humanité depuis toujours, des passions si anciennes qu'elles sont à combattre en permanence et qui nous inviteraient à désigner des coupables, à prendre des armes, à assécher nos cœurs plutôt qu'à prendre ou à tendre la main. Ce combat, c'est bien celui de l'altérité. C'est l'essence même de ce que vous êtes, mes frères, mes sœurs. Vous êtes ces combattants au service d'un amour de l'altérité, de la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Et c'est elle qui formera ce chemin de pierre, ce sentier entre les tombes de nos illustres ancêtres, pour nous mener non pas jusqu'à un mur ensanglanté, mais vers un idéal de perfectionnement et vers la lumière. Vous êtes ces ouvriers, ces artisans, ces manœuvres, ces bâtisseurs au service de nos idéaux. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers amis, engagez-vous dans le combat, car sinon, nous laisserons le champ libre aux adversaires de l'humanisme et de l'universalisme. Je vous le redis ici solennellement, ce ne sont pas eux qui avancent, mais nous qui reculons. C'est un appel et un engagement difficile que porte ici aujourd'hui le Grand Orient de France avec les obédiences amies. Car les vérités sont toujours plus complexes, plus exigeantes, et les chimères des mensonges bien plus simples. Oui, nous dénonçons les ennemis de la République laïque et sociale. Nous dénonçons les extrémistes et terroristes religieux. Nous dénonçons les manipulateurs qui souhaitent construire des communautarismes pour mieux les instrumentaliser. Nous affirmons de nouveau que notre République ne connaît que deux statuts, celui de l'individu et de l'association, et que l'émancipation de l'individu est le combat de la République et il est notre combat. Au service de cet universalisme et de cet humanisme, la laïcité reste ce principe de sécurité et d'émancipation. C'est pourquoi je renouvelle ici l'appel lancé le 24 février dernier au Sénat de la constitutionnalisation des articles 1 et 2 de la loi de 1905. Constitutionnaliser les principes de liberté de conscience et de séparation des églises et de l'État, c'est protéger notre futur de nouvelles menaces séparatistes, c'est travailler à émanciper et protéger la jeunesse et les citoyens de demain, c'est continuer à porter cet exemple pour les peuples qui nous regardent. J'appelle toutes les obédiences maçonniques, les associations républicaines, démocratiques, émancipatrices, à populariser, à signer et à faire signer cet appel. Continuons à fêter ensemble cette loi de 1905 et toutes celles comme celle de 1901 qui ont consolidé le mouvement lent, profond, tellurique d'émancipation des corps et des consciences. Vive la République sociale, vive la République laïque, vive la République universelle. Bravo.